Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo où j'ai envie de vous parler un peu de littérature jeune adulte ou de littérature YA, Young Adult en anglais, et de pourquoi je ne suis pas une grande lectrice de cette catégorie et généralement même assez critique envers la manière dont elle est publiée aujourd'hui. Donc avant toute chose, cette vidéo ce ne sera pas une vidéo bashing du lectorat de la littérature jeune adulte. Donc si vous lisez des romans jeunes adultes, si vous lisez un mélange de littérature YA, de classiques, de contemporains, si vous ne lisez que ça, tant mieux pour vous. On n'est pas là pour critiquer, on n'est pas là pour juger. J'avais vraiment envie par contre de parler de l'industrie et de ce que je remarque, de parler un petit peu de son histoire et de certaines choses qui me dérangent aujourd'hui avec ce qui est à mon sens une surpublication et une surutilisation de ce genre. Donc j'avais envie de parler déjà si cette division est justifiée, donc entre littérature adulte et le reste, on va dire, de comment elle est publiée aujourd'hui et de pourquoi je pense que parfois elle fait peut-être plus de mal que de bien quand on parle de jeunes qui souhaitent se lancer dans la lecture. Donc voilà, des questions qui à mon sens valent la peine d'être posées. Mais avant, et comme toujours, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue, je m'appelle Amélia, je poste de littérature 1, 2, voire même 3 fois par semaine. J'adore lire des classiques, j'adore lire du contemporain. Donc si tout cela vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur ce compte et également sur Instagram. Et aujourd'hui, j'avais envie de me lancer dans le sujet épineux qu'est la littérature young adult, la littérature jeune adulte sur YouTube, parce que je pense que sur le booktube il y a peu de choses, heureusement, qui amènent un peu de conflit, mais c'est vrai que lorsque l'on parle de ce sujet, pour certaines personnes, on va rapidement être accusé d'élitisme, de snobisme, on va être accusé de renforcer la division entre littérature classique et littérature jeune adulte. Et je pense qu'il y a quand même des questions qui doivent être posées aujourd'hui par rapport à la littérature jeune adulte, la façon dont elle est publiée, son histoire, la façon dont elle se répercute également sur la culture de manière plus générale. Donc si vous avez des critiques, aucun souci dans les commentaires, mais s'il vous plaît, avant toute chose, déjà regardez cette vidéo jusqu'à la fin et ensuite formulez-les de manière civique en tout cas, le plus possible, et je vous en remercie d'avance. Donc tout d'abord, qu'est-ce que le jeune adulte exactement? Parce que à mon sens, avant de se poser dans des critiques plus subjectives, on va devoir parler du genre de manière objective, parce que vous verrez, il n'est pas du tout simple à identifier. Donc tout d'abord, j'avais envie de vous parler de l'histoire du jeune adulte, donc déjà d'où ça vient, comment ça s'est formé de cette manière et comment c'est devenu un genre si populaire aujourd'hui. Quand on parle de jeune adulte en français, on va vouloir faire une distinction un peu à part de la littérature jeunesse, parce que le terme littérature jeunesse est beaucoup plus large. Il va incorporer également des livres pour enfants, alors que quand on parle de littérature jeune adulte ou de littérature pour les adolescents, on va partir sur des protagonistes qui ont 15, 16, 17, voire qui sont encore plus âgés. Donc tout d'abord, pour moi, il me semble essentiel de souligner que après les recherches que j'ai faites, j'ai quand même l'impression que ce qui distingue la littérature jeune adulte le plus du reste des autres catégories littéraires, c'est tout simplement l'âge du protagoniste. Le protagoniste va être un adolescent. Et à partir du moment où il est adolescent, et bien forcément, il va vivre des choses qui vont résonner avec le lectorat, qui est un lectorat a priori plutôt justement d'adolescents ou de personnes qui ont 21 ans, 23 ans. Donc ça va être des problèmes familiaux, des problèmes scolaires, des constructions d'identité, des soucis par rapport à des problèmes réels, donc le racisme, l'homophobie, le sexisme, qui sont des thèmes très exploités dans la littérature jeune adulte, et vraiment des sujets qui vont vouloir parler à un public d'adolescents et de jeunes adultes. D'ailleurs, dans certains romans classiques, on retrouve également ces thématiques et certaines œuvres, telles que par exemple Léo de Hurlevent de Emily Brontë, qu'elle avait écrit d'ailleurs quand elle avait la vingtaine, ainsi que Le Grand Maulne, où le protagoniste a 17 ans, sauf erreur, au début du roman, utilisent certains de ces thèmes et donc ont été généralement très populaires avec un lectorat plus jeune. C'est aux États-Unis également où les choses quelque peu avec la publication en 1967 de The Outsiders, qui est un livre qui parle de violence de gang avec un protagoniste encore qui est jeune, qui a 14 ans, et qui a été adapté au cinéma par Francis Ford Coppola. Et ce roman, du fait qu'il parle de problèmes d'adolescents et extrêmement spécifique à cette catégorie d'âge, a été énormément populaire auprès du public qu'il visait, et c'est à partir de ce moment-là que les éditeurs ont eu un peu plus de peine à comprendre exactement ce qu'ils
passait et où classer exactement ce roman. Et puis dans les années 90, eh bien il y a eu... Donc pour les personnes peut-être un peu plus jeunes, ou en tout cas qui se souviennent un peu moins du phénomène Harry Potter, c'était littéralement un phénomène. Ce thème vient pas de nulle part. Donc on va parler de queues dans les magasins à minuit, on va parler de gens qui à l'époque où Internet commençait vont tout de suite créer des forums, vont vouloir faire du cosplay, vont vouloir parler et reparler de ces ouvrages. On parle tout de suite d'une adaptation au cinéma qui a rencontré énormément de succès et d'un livre qui avait cette particularité de commencer avec des romans adressés effectivement à des enfants un peu plus jeunes, si on regarde les premiers tomes qui sont un peu plus courts, et puis au fil et à mesure que l'histoire évolue, se tourne vers des thèmes plus sombres, plus compliqués et généralement plus adaptés aux adolescents. Et ce qui était intéressant avec Harry Potter, c'était que le lecteur avait l'opportunité de grandir avec Harry, de commencer avec ses premiers romans lorsqu'il avait 11 ans, de le suivre à travers non seulement ses aventures, mais également ses problèmes scolaires, ses problèmes d'amitié, ses problèmes d'amour, ses premières relations amoureuses, et de le suivre au fil et à mesure. Alors bien évidemment, à partir du moment où c'est un phénomène et des millions de copies qui sont vendues, les maisons d'édition elles vont commencer à s'intéresser de plus près à ce qu'a créé Harry Potter et surtout qu'est-ce qui pourrait remplacer Harry Potter et le vide qu'il a créé. C'est pour ça qu'on y retrouve des séries comme Eragon, Twilight, Les Chevaliers d'Émeraude, puis Hunger Games qui popularisent les thèmes dystopiques, puis les livres de John Green qui popularisent des thématiques plus réalistes. Et à partir du moment où le YA s'est étendu à plein de catégories différentes, c'est-à-dire qu'on a pu y retrouver autant des thématiques extrêmement réalistes que des polars, que des romans de science-fiction et des œuvres similaires, eh bien, ça devient un peu plus compliqué à définir. Parce qu'aujourd'hui, on peut avoir du polar, roman young adult, de la romance, roman young adult, de la fantasy, du réalisme, et on se rend bien compte que plus qu'un genre, c'est devenu une véritable catégorie extrêmement large et un peu floue. Et c'est là où je vois le premier point de ma critique. Parce que finalement, la question pour moi, elle est un peu là, c'est est-ce qu'on a besoin d'une catégorie entière qui se limite uniquement à l'âge du protagoniste. Alors vous me direz, il y a d'autres moyens de reconnaître un roman jeune adulte, on peut le voir à la couverture généralement qui est construite d'une certaine manière, on peut le voir à la police utilisée qui va être plus grande que dans les classiques, ou en tout cas la façon dont les classiques sont utilisés, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de séparer une catégorie entièrement en se basant sur l'âge du protagoniste ? Et à mon sens, est-ce que cela ne crée pas une distinction supplémentaire entre roman jeune adulte qui serait pour les jeunes adultes et classique qui serait pour les vieux ? Un peu en mode t'as plus de 35 ans donc tu dois lire que du Victor Hugo maintenant. Parce que pour moi cette séparation, surtout du moment où on s'aperçoit qu'il y a des gens qui ont plus de 30 ans et qui aiment tout à fait la littérature jeune adulte et qui adorent se retrouver dedans, en fait, elle n'a plus tellement de sens. Pour moi, une des forces de la littérature, c'est justement de pouvoir vivre des expériences qui n'appartiennent pas que à moi, qui n'appartiennent pas que à ma catégorie d'âge. Donc on peut voir ça avec plein d'autres catégories, donc on peut vivre des choses du point de vue d'une personne qui a des expériences de vie fondamentalement différentes. Et pour moi ça inclut l'âge au fait, j'ai aucune raison de me limiter totalement à des romans qui seraient adressés à des protagonistes qui ont mon âge. Je peux lire des histoires qui ont un narrateur qui ont 80 ans, qui ont un narrateur qui a 10 ans. Pour moi, ça n'a aucune importance. J'ai également l'impression que cette séparation amène à une uniformisation des thèmes et du style des livres jeunes adultes. Et je pense que même les lecteurs de YA assidus, du moins ceux que j'ai regardés pour réaliser cette vidéo, reconnaissent et sont parfois frustrés par une répétition des scénarios dans ce genre. Les dystopies, les crises d'identité, les romances, parfois une sensation également d'hypersexualisation de personnages qui, rappelons-le, sont souvent des mineurs quand même. Finalement, la YA, elle promet également souvent du divertissement, aussi vague encore une fois que soit ce thème, c'est aussi un problème récurrent, vous l'avez vu dans cette vidéo. Elle promet de passer un bon moment avec un bon moment avec un roman, de la même manière que le fait la littérature feel good. Mais est-ce que la littérature, ça doit se limiter forcément à du divertissement ? J'en suis pas sûre. À mon sens, la littérature, ça va beaucoup plus loin que de simplement passer un bon moment avec un roman, en fait. À mon avis, il y a également des moments, et je ne dis pas, encore une fois, qu'on doit lire que des livres extrêmement compliqués qui vous donnent mal à la tête, on peut tout à fait alterner les plaisirs. Mais il y a un moment, quand on lit une œuvre, quand on trouve une œuvre, surtout justement les œuvres qui sont reconnues comme classiques, qui ont été transmises pendant 50, 100, 150 ans, il y a généralement une raison à cela, mais on se confronte littéralement à l'art, on doit se poser, on doit prendre calmement les choses, et c'est ça, à mon sens, qui permet réellement de grandir et qui nous permet de profiter vraiment
du summum de ce que ce médium artistique a à offrir. À partir du moment où on se limite à des romans peut-être un peu trop simples ou trop faciles à aborder, il y a, à mon sens encore une fois, le risque de stagner dans ses habitudes de lecture, d'être découragé lorsque l'on a envie d'aborder des choses plus compliquées, parce qu'on nous a enseigné que la littérature c'est juste s'amuser. Et pourquoi est-ce que je me tournerais vers un roman qui me demande plus de réflexion lorsqu'on m'a simplement dit que la littérature ça devait être facile, ça devait être quelque chose qui me prenait pas la tête, ça devait pas être un roman qui s'éternisait. Et c'est là où j'y vois un de mes problèmes centraux avec la littérature jeune adulte. Alors après, je suis parfaitement consciente que ceux-ci sont des généralités et qu'il y a des romans jeunesse très bien écrits, avec des thématiques riches et diversifiées. On peut citer Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers, de Benjamin Lee Sands, un roman sur les relations LGBT, Max de Sarah Cohen-Scully sur le nazisme et le programme Lebensborn, La haine que l'on donne d'Angie Thomas sur le racisme et les violences policières. Mais ma question au final, c'est pourquoi ne pas publier ces romans comme des romans ordinaires, disons-le, comme des romans destinés à un public adulte, puisque le consensus général, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, bien au-delà de l'adolescence et de l'âge de 25 ans, disons-le, qui aiment la littérature jeune adulte. Pourquoi au final ne pas les publier normalement? Pourquoi est-ce que des histoires intéressantes, qui parlent en plus de thématiques qui je pense devraient concerner absolument tout le monde, doivent être mises à part et publiées à un public plus restreint? Et c'est ça un de mes gros problèmes au final que j'ai avec la littérature young adult, c'est qu'à mon avis c'est juste une catégorie qui n'a réellement pas de sens. Si on regarde à La recherche du temps perdu de Proust, qui est pourtant considéré comme le classique des classiques, pratiquement d'une façon totalement exagérée, le narrateur, pendant une bonne partie de cette œuvre, il est enfant, ensuite il est jeune adolescent, ensuite il est jeune adulte, et personne n'a un problème avec ça. Alors pourquoi est-ce que la littérature contemporaine devrait être divisée dans ces sous-catégories? C'est au final un peu pour moi comme si on faisait une littérature spéciale 50 ans et plus, comme si on pouvait pas comprendre les problématiques qui affectent les personnes d'un âge différent d'une autre. Ou on peut également prendre l'exemple du Petit Prince, qui est un roman pour enfants normalement, mais alors qui est un des romans français les plus lus et les plus traduits au monde, qui est apprécié à n'importe quel âge. Bah pour la simple et bonne raison qu'un bon roman, au final, peu importe l'âge du narrateur, ça va être un bon roman, peu importe la catégorie à laquelle il est destiné, ça va être un bon roman, et au final on pourrait s'arrêter là. Donc si je pense que la littérature jeunesse, encore une fois au sens large, donc on va parler de textes avec un style généralement simple, un vocabulaire pas extrêmement élargi, peuvent être un excellent point de départ justement pour les jeunes, pour les personnes qui ont peut-être du mal à se remettre à la lecture, pour les personnes qui ont envie de faire une pause. Je trouve ça dommage quand cette catégorie coupe l'accès à des romans plus ardus et les met encore plus sur un piédestal. Au final, on va beaucoup accuser les critiques de la YA d'être des élitistes, mais lorsque l'on dit que les jeunes ne peuvent pas comprendre les classiques et qu'ils ont besoin d'un trépied et de romans plus faciles pour y accéder, est-ce que c'est pas une forme d'élitisme? Enfin, pour moi, c'est complètement... Pour moi, ça n'a juste pas de sens de les séparer de cette manière-là, encore une fois. On sait déjà que les classiques, ils souffrent d'une mauvaise réputation, qu'on va dire que c'est des romans, déjà, on n'a généralement pas le choix de les lire, hein, ils sont quand même forcés à l'école, donc on va dire non, les classiques, c'est insupportable, j'ai dû lire Zola quand j'étais au lycée, c'est un très mauvais souvenir, et pour moi, en fait, on dramatise énormément les classiques. Je pense qu'à n'importe quel âge, on peut lire un classique, et je pense même qu'on peut lire des livres qu'on ne peut pas comprendre. Je pense qu'un des plaisirs fondamentalement de la littérature, c'est de lire quelque chose, de ne pas tout à fait comprendre, mais d'être poussé à la réflexion. Et on peut tout à fait généraliser cette pensée également à la littérature non-fiction de manière plus générale. Donc moi j'ai juste envie de dire, lisez ce que vous voulez. Si vous voulez lire des romans de philosophie extrêmement ardus, si vous voulez lire des romans de sociologie très compliqués, allez-y. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de tabou à ne pas tout comprendre lorsqu'on fait une lecture. Au contraire, il y a quelque chose qui stimule la réflexion là-dedans. Et pour moi, le risque justement de la YA, c'est de vouloir trop encadrer les jeunes. Et au final, ça homogénise une énorme partie de la production littéraire sous le titre YA, en disant que juste parce qu'une œuvre est publiée sous la YA, elle doit avoir un style simple, elle doit être faite d'une certaine manière, que ce soit un polar, que ce soit de la science-fiction, que ce soit un roman réaliste. Et ça, c'est très dommage en soi. À partir de là, on peut bien sûr retenir, encore une fois, les points positifs du domaine, c'est-à-dire que c'était une porte d'entrée pour beaucoup vers la littérature un peu plus compliquée, ça c'est très positif, et surtout si je peux vous donner qu'un seul conseil de toute cette vidéo, ce serait de lire absolument ce que vous voulez. Si un classique vous fait envie, brûlez vos idoles, j'ai envie de dire, allez-y, n'ayez pas peur de lire Proust, n'ayez pas peur de lire Victor Hugo, n'ayez pas peur de lire Zola, et vous remarquerez qu'en fait beaucoup de classiques sont beaucoup plus accessibles que ce que l'on pense, et que la manière dont la société en parle comme des romans absolument
inaccessibles, il faudrait un master en littérature française pour les comprendre. Non, n'importe quelle personne, une personne qui n'a pas fait d'études, une personne qui a pas forcément un intérêt pour la littérature, peut avoir accès aux classiques. Après, il faut prendre en compte que cela prendra peut-être un certain temps, qu'il y aura des personnes avec des niveaux de lecture un peu plus différents, mais à partir du moment où on travaille ce niveau de lecture, aucun souci. Pour moi, les classiques sont accessibles à tout le monde au niveau de la difficulté de leur contenu. Donc en conclusion, lisez ce que vous voulez, ne vous faites pas trop de soucis et surtout ne laissez pas les éditeurs trop définir ce que vous devez lire juste parce que quelque chose n'est pas YA, ça veut pas dire que ce sera extrêmement compliqué. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, je vous remercie beaucoup de l'avoir regardée, j'espère que vous avez compris le sens de mon propos qui était un peu d'analyser comment la littérature young adult est venue au point où elle en est aujourd'hui, qui était pas forcément de critiquer mais peut-être de pointer du doigt certaines similarités, certaines répétitions de l'industrie à mon avis de la manière dont les livres seront présentés et que généralement mon point de vue principal est que il va y avoir une surcatégorisation qui rend l'accès à la lecture encore plus difficile alors qu'on sait qu'aujourd'hui déjà c'est pas toujours simple. Voilà, sur ça j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez envie de parler un peu plus de littérature avec moi, n'hésitez pas à me partager vos pensées en commentaire. Si vous voulez voir plus de contenu de ma part, n'hésitez pas à suivre cette chaîne et à vous abonner également à ma chaîne Instagram où je publie chaque jour sur mes lectures quotidiennes et sur ce qui se passe un petit peu de ce point de vue là. Sinon j'ai hâte de revenir très bientôt vers vous pour une nouvelle vidéo et je vous remercie beaucoup d'avoir regardé celle-ci. Bye bye!